Un seul chiffre, donc un tiers des cessions échouent par manque d'anticipation. La transmission d'entreprise est une opération complexe qui fait appel à des notions psychologiques, juridiques, fiscales, économiques et humaines. Le chef d'entreprise devra donc mettre en place une véritable volonté de transmettre son entreprise et cela nécessite une préparation à la fois réfléchie et anticipée. Le chef d'entreprise devra également se faire aider et conseiller. Pour cela, il sera entouré de personnes, de professionnels compétents dans le métier de la transmission d'entreprise. Le notaire, l'expert comptable, l'avocat, le chargé d'affaires en gestion patrimoniale. Cette étape est très importante quand on sait que la durée d'une session en termes de préparation est d'environ 5 ans. Il existe différents cas de transmission d'entreprise. Le premier cas est celui de la transmission à ses enfants. L'entrepreneur qui souhaite transmettre son entreprise sans contrepartie financière optera pour la donation. Il ne faut pas perdre de vue qu'une nouvelle vie commence, celle de la retraite. Il y a également des possibilités de combiner la donation à une vente à un tiers, d'envisager le démembrement du bien ou d'isoler le bien dans une SCI afin d'en percevoir les revenus. Dans un souci de stabilité et de pérennité des entreprises, il existe différentes mesures incitatives telles que le dispositif Dutreil. Le deuxième cas de la transmission d'entreprise est celui de la transmission à un ou plusieurs salariés. Cette transmission est parfois la meilleure solution pour assurer la pérennité de l'affaire. En effet, les salariés connaissent bien leur entreprise, ils connaissent les clients, ils connaissent les fournisseurs. L'emploi des salariés est donc préservé. L'inquiétude du chef d'entreprise n'a plus lieu d'être. Si un salarié reprend seul l'affaire, son mode de reprise peut être celui du candidat classique. Dans le cas d'une reprise à plusieurs, les salariés pourront constituer une société, je pense notamment à la SCOP. Le troisième cas est celui de la transmission à un tiers. Dans ce cas précis se pose la question du qui. Qui va reprendre l'entreprise ? Le choix du repreneur est intimement lié à la personnalité et au projet du dirigeant cédant. Pour l'aider dans sa décision, il est essentiel de cibler ce qu'il veut favoriser parmi une multitude de critères. La pérennité, l'optimisation du prix. Quoi qu'il en soit, il est crucial, comme le soulignait mon collègue, de bien préparer et d'anticiper cette opération pour créer les conditions de réussite optimales. Le chargé d'affaires a un rôle important dans le montage du financement lié à la reprise, avec la mise en place des concours, court terme, moyen terme et long terme, avec l'ouverture du compte professionnel et de ses services associés, avec le conseil sur la protection sociale du chef d'entreprise via la loi Madelin, et également le conseil sur le choix du statut. Il existe une véritable collaboration entre le chargé d'affaires d'entreprise et le chargé d'affaires de la gestion privée, qui interviendra, lui, dans le placement des fruits de la vente. Ce qu'il faut retenir, et ce qui est très important, c'est lorsque le chef d'entreprise va céder son entreprise, il va faire basculer son patrimoine professionnel vers son patrimoine privé. Cette transaction va avoir pour effet de faire arriver une manne importante de liquidités. C'est pourquoi il sera important pour le chef d'entreprise de revoir son régime matrimonial, est-il toujours adapté, de revoir une stratégie en termes de protection de conjoint, de raisonner sur ses revenus futurs, de ses projets, de ses attentes et également d'anticiper la transmission de son patrimoine privé. En conclusion, je dirais que l'anticipation et la préparation sont les clés de la réussite d'une bonne cession d'entreprise.